Attends, tu vas pas acheter ce PC quand même. Allez, viens, je te montre. Bonjour, c'est Josh, et aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que j'ai recyclé un vieil ordinateur portable en un ordinateur de bureau. Alors cet ordinateur, c'est un Toshiba L650 satellite, l'écran était cassé, et plutôt que de racheter un écran qui aurait coûté le prix de l'ordinateur actuellement, j'ai décidé d'isoler la carte mère afin de transformer cet ordinateur en un serveur maison ou en un ordinateur multimédia. Alors tout de suite, on peut passer à la première étape qui sera l'électronique. La première étape va déjà être de déshabiller entièrement la carte mère. Donc on enlève les connectiques, on enlève les ports USB, les boutons d'alimentation et la nappe de l'écran. On va ensuite démonter le SSD. Le but est d'isoler la carte électronique. Par-dessus, je vais mettre des dissipateurs thermiques parce que les puces des SSD peuvent avoir tendance à chauffer. Souvent, le boîtier sert lui-même de dissipateur thermique. Alors, je viens replacer les ports USB d'origine. Et je vais mettre un petit peu de colle chaude. Alors, voici le bouton d'origine d'alimentation du PC. Alors, il est fait pour être utilisé avec un clavier, donc forcément, je vais le changer. Alors tant qu'à faire, j'en profite pour rallonger aussi l'alimentation DC Jack. Alors comme vous le voyez, j'ai rajouté bien 20 à 30 cm sur le câble, ce qui va me permettre de placer l'alimentation en dessous de l'ordinateur. Alors je le mets bien d'équerre et je le scelle avec de la super glue. Maintenant, il est temps pour moi de vous présenter un petit peu plus en profondeur le sujet. Alors, nous pouvons tout de suite passer sur la modélisation. Alors voilà le projet. 4 montants imprimés en 3D, une planche en MDF servant au support à la carte électronique et une vitre en plexiglas. Le tout monté sur 2 petits pieds. Alors maintenant, il faut commencer à créer le boîtier.
Alors je prends toutes les mesures nécessaires, je sors la scie circulaire et on va pouvoir procéder aux découpes du support en MDF. Alors à l'aide d'un critérium, je reporte tous les trous. Je vais pouvoir percer un MDF. Je vais utiliser une vis en M3 à tête fraisée. Et je vais utiliser un fourré en métal pour chantonner un petit peu la tête. L'objectif est que la vis vienne affleurer la planche de MDF. Alors je passe quelques couches de peinture et on peut tout de suite commencer le montage. Alors je place mes vis en M3 et de l'autre côté je vais venir visser des entretoises afin de venir poser le PCB dessus. Au dos de la planche, je viens coller un vinyle effet bois. Et voilà le résultat du support. Alors maintenant on peut venir fixer le PCB au support. Et voilà un petit peu le résultat. Alors après quelques tests non concluants, nous pouvons passer à la dernière partie, le montage du boîtier. Alors les parties en plastique seront montées entre elles grâce à des vis. Et nous allons pouvoir attaquer le bouton d'alimentation.
maintenant, place à la partie satisfaisante. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la créer, à la monter. N'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques dans les commentaires. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À propos du projet en lui-même, c'était Josh et à bientôt.